population togolaise. L'année 2019, progressivement s'achève. Et le rêve de tous est d'accéder à la nouvelle qui s'annonce d'ailleurs à grands pas. Pour notre pays, le Togo, cette nouvelle annonce est celle d'un géant rendez-vous dont la teneur, les enjeux et les retombées sont des sujets de grande discussion et de débat, non seulement pour les citoyens togolais, mais aussi pour plusieurs acteurs de la vie socio-économique et politique de notre pays, au sein des institutions régionales et internationales, ainsi même que dans le monde entier, qui depuis plusieurs décennies ont leurs yeux griffés sur le Togo. Certes, 2020 peut paraître annonciatrice d'incertitudes pour certains, de la peur pour d'autres et des occasions pour certains plus loin. Mais pour nous, à la nouvelle vision, pour nous, jeunesse togolaise, engagée à bâtir notre pays, pour nous, acteurs politiques et religieux, chefs traditionnels et citoyens dont l'intérêt supérieur de notre nation est le plus important, 2020 est le nouveau départ de notre nation. Un départ vers une destination connue et objective. 2020, c'est l'année du nouveau leadership dont les fondamentaux se reposent sur la création d'un Togo socialement uni et économiquement fort. Oui, nous voulons d'un Togo uni et d'un Togo émergé. Mais comment y accéder si nous maintenons tous nos positions catégoriques, nos stratégies destructives et nos engagements purs, sachant bien que, même s'ils nous permettent d'atteindre nos objectifs personnels, ils ne font rien d'autre qu'empirer la misère et la précarité de nos populations. La question fondamentale que nous devons nous poser, peu importe nos appartenances, est de savoir en quoi nos politiques, nos stratégies et nos actes contribuent à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Aujourd'hui, une attente de tous, du moins pour la majorité au-delà de la situation précaire et lamentable, est de vivre l'alternance au sommet de l'État. Parce qu'il est clair dans l'esprit de tous que les conditions sociales de la population sont entretenues par un modèle de gouvernement auquel nous sommes soumis. L'alternance dans la majorité des conceptions devra être la clé de déverrouillement du coffre qui contient les Togolais. Oui, il nous faut l'alternance, mais laquelle? Est-ce celle qui découlera d'une insurrection populaire? Est-ce celle qui tente à dépouvoir un régime pour en faire une nouvelle arme destructive? Est-ce celle qui fera du Togo un nouveau foyer? Attention dans la sous-région. Est-ce celle qui donnera opportunité à de nouveaux dirigeants d'engager une session de rattrapage des ressources qu'ils auraient pu emmagasiner? Est-ce celle qui constituera une menace aux droits de résidence et d'investissement des élites du pouvoir actuel? Est-ce celle dont le maître mot reste le changement, sans aucun programme de développement sérieux? Ou est-ce celle qui continuera par effriter le tissu social? Et finalement, est-ce celle qui continuera par diviser la diaspora? Nous devons bien définir l'alternance dont nous avons besoin, et qu'elle ne soit pas un nouveau objet de conflit contenu dans la société. Nous aurons échoué dans ce cadre. C'est pourquoi le nouveau leadership qui doit porter cette alternance doit être conduite par un leader solution, celui en qui tous les acteurs de la vie socio-politique trouvent leurs intérêts. Nous devons nous inscrire dans une stratégie gagnante, conséquente et surtout bénéfique au peuple que nous crions. C'est pourquoi le plan national d'alternance que nous dévoilons ce jour a pour finalité de promouvoir au sommet de l'État togolais en 2020 le leader solution en réalité alternance et productive.
Ces trois principes d'équilibre ne peuvent être acquis que si l'on accepte de s'unir de ce concept patriotique et citoyen qui fait de tous les acteurs des partenaires de l'alternance. C'est ici le lieu de préciser que l'alternance dont nous avons besoin, c'est celle qui nous permettra de construire une nation soudée, c'est-à-dire socialement unie, et émergée, c'est-à-dire économiquement forte. Cette alternance offrira d'opportunités à notre diaspora de revenir librement vivre ou investir dans notre pays. Celle qui assurera la continuité des investissements des multinationales tout en révisant les conditions de travail de nos compatriotes et en restaurant le principe de responsabilité sociétale. Celle qui favorise l'activité économique de nos mamans dans les marchés et de nos parents dans les champs. C'est l'alternance qui restaure la place du Togo dans le concert des nations. Celle qui fait des élites du régime sortant des partenaires de développement avec leurs ressources multiformes. Celle qui permet d'assainir l'appareil judiciaire susceptible de restaurer l'équité dans les jugements. Celle qui donne opportunité d'emploi et d'investissement et de divertissement à tous citoyens togolais. Bref, l'alternance qui restaure l'identité sociale et économique de notre pays à travers l'instauration d'un modèle de gouvernance administrative, sociale, économique et politique capable d'équilibrer la structure de développement de notre pays, le Togo. Nation togolaise, le monde entier est en avance sur nous. Il est bien clair que cela soit évident, mais nous ne devons pas l'accepter, car nous sommes une nation à ressources extraordinaires, un pays doté d'un port exceptionnel dans la sous-région, avec un climat et des terres très propices à l'agriculture, une population très disciplinée et une jeunesse à esprit créatif, innovateur, travailleur, un pays à taux de décès à un minimum presque record et à des citoyens remplis de ressources intellectuelles faisant droit partout dans le monde. Nous ne devons pas accepter avec les ressources non numériques, avec la plus grande opportunité déjà devant nous. Celle qui nous permettra de rouvrir l'économie de notre pays, celle qui nous permettra de renégocier nos dettes intérieures et extérieures, celle qui ouvrira la voie pour les investissements nationaux, celle qui tournera les yeux des grandes décisions mondiales à notre potentiel et celle qui donnera leçon à l'Afrique et au monde sur le fruit du pacifisme d'une alternance. Oui, une alternance du genre entre la politique et la socio-économique et politique adhérée. Peuple togolais, diaspora togolaise, leader de l'opposition, régime uni, multinational et communauté internationale. Il est temps de nous engager tous pour la mise en œuvre et l'aboutissement du plan national d'alternance démocratique, pacifique et positive en 2020. Un contrat national dont l'objectif est de s'accorder aux populations souffrantes et à cette jeunesse désespérée l'opportunité de vivre enfin un rêve avec fierté en tant que fille et fils de la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes condamnés à cheminer ensemble, à discuter ensemble et à construire ensemble, car à côté de nous, plusieurs citoyens tombent tous les jours suite à nos erreurs et calculs politiques, suite à la rigidité et l'égoïsme qui règnent dans nos positions, décisions et écarts politiques. Le peuple togolais nous attend tous. Il est témoin des efforts et des ratés de nos engagements. Il a besoin de nous, de notre bonne volonté, de notre union et de notre collaboration pour lui offrir cette alternance avec la nouvelle vision à travers la démarche la plus démocratique, la plus pacifique et la plus productive, en acceptant tous ce contrat social que nous lançons en ce début de mois de décembre 2019. Que le Créateur nous comble de toute la grâce, que sa vision pour le Togo prenne corps, qu'il renouvelle notre sagesse et qu'il bénisse le Togo et les Togolais. Je vous remercie.